Alors découvrons ensemble, ce que j'appelle la boîte à quiz. Donc le principe, c'est une boîte à chaussures avec, quelques petits ajouts pour avoir un jeu interactif où, par exemple, là, on a des images, voiture, brosse à dents, casserole et on émet le son d'une voiture, par exemple, ou alors on dit le mot voiture et l'enfant doit choisir l'image correspondante. Donc si j'appuie sur 1, ici la bonne réponse, la petite lampe s'allume. Si j'appuie sur 2 ou 3, le petit buzzer s'active ou pour avoir une lampe rouge. Donc voilà le principe. Maintenant, on va regarder de près comment ça fonctionne électriquement. Donc on ouvre la boîte à chaussures et là, qu'est-ce qu'on découvre? Évidemment, une pile. Une pile 4,5 V et bien sûr, avec des fils à embout croco reliés. Et voici les 3 interrupteurs et la façon dont ils sont reliés. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Donc la pile 4,5 V a une languette courte et une languette longue. La plus courte correspond au plus. La moins courte, pardon, correspond au moins. À partir du plus, j'ai mis un fil ici jaune qui ensuite vient se connecter aux 3 fils noirs de chaque interrupteur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Les interrupteurs, quand on appuie dessus, font passer le courant. Donc ça suit un chemin jusqu'à, ici, un deuxième domino et je reviens directement pour le 1 sur le bornier de la lampe. Et bien sûr, j'ai mis une masse directement à la pile. Donc forcément, quand j'appuie sur le bouton, le courant circule, il arrive ici et la lampe s'allume, forcément. Je ne vais pas expliquer pour les 2 et les 3 puisque c'est strictement la même chose. Ici, relié au buzzer. Donc regardons au niveau du buzzer, lui, bien sûr, il est relié avec le 2 et le 3 et il y a une petite masse qui est en lien avec la pile, forcément, puisqu'en lien avec ce fil à embout croco. Donc au niveau de l'opérateur, à chaque, nouveau quiz, c'est à lui de venir brancher discrètement le bon, embout croco sur la pile et le bon embout croco au niveau du buzzer. C'est pas des plus pratiques, mais c'est des plus simples. On va s'intéresser maintenant à la fabrication. Il nous faut une boîte à chaussures, une planche en bois ou éventuellement en carton ou éventuellement tout faire sur le dessus de la boîte. Mais moi, je préfère la planche en bois. Il nous faudra 3 petits dominos, 2 pinces à linge, 3 mini interrupteurs, une douille, une lampe, des fils à embout pince croco, une batterie et un buzzer ou vibreur autrement appelé. On démarre, on prend la boîte à chaussures. Là, on considère que c'est l'arrière de la boîte à chaussures. On va ouvrir sur la moitié en hauteur et replier vers l'intérieur. À l'intérieur, on va coller la pile là. Donc pistolet à colle, un petit peu de pistolet à colle en bas
et on va coller, comme je le fais actuellement. Si on s'intéresse à la planche, on va réaliser 3 petits trous. Donc déjà, à 1 cm du bord, on va réaliser un trou au milieu en ce qui concerne la longueur. Après, on va prendre les pinces à linge pour avoir un trou à l'extrémité, si on peut dire gauche, et un trou à l'extrémité droite. Avec la perceuse et bien sûr, en faisant attention de ne pas abîmer la table, c'est-à-dire en levant la plaque, la planche, on va réaliser 3 trous. Ensuite, on insère l'interrupteur par le bas et avec la petite vis, le petit écrou pardon, on vient assembler l'interrupteur solidement sur la planche. Dans les petits sachets, quelquefois, il y a une petite rondelle supplémentaire, là, on va s'en passer. De toute façon, l'épaisseur ne le permet pas. Les pinces à linge, une à l'extrémité droite, une à l'extrémité gauche. On colle avec le pistolet à colle. La douille, là, ici, il y a 2 trous pour mettre des vis. Nous, on va mettre de la colle à la place, de manière à ce que on ait nos points de colle dans l'axe de l'interrupteur central et autrement dit, de manière à ce que les 2 vis apparentes soient comme présenté sur l'image. On va installer le vibreur ou buzzer sur la borne négative, enfin ce qu'on désignera comme la borne négative, la masse, le fil noir, c'est-à-dire celle de gauche, comme représentée. Donc je vais dévisser cette petite vis, lever un petit peu la languette, mettre le fil et revisser. Je vais prendre un petit peu de distance, mettre 2 points de colle et venir coller le vibreur. Ensuite, cette planche, je vais la coller sur le dessus de la boîte à chaussures, avec 4 points aux 4 extrémités de la boîte. Je retourne le tout. Mes interrupteurs sont là, ici. Et j'ai fait 3 petits trous dans le carton pour que les fils dépassent. Les fils noirs, je les relie. Je prends un domino que je dévisse un petit peu. Je mets les 3 fils et je serre. Comme ça. Je vérifie en tirant légèrement que ça ne se sauve pas. Ensuite, je vais prendre un câble à embout croco que je vais couper en 2. Là, j'ai pris un jaune. Une fois coupé en 2, j'en mets un de côté et l'autre, je vais venir dénuder l'extrémité. Cette extrémité, avec les doigts, je peux l'enrouler et je l'enfonce dans le domino du côté de la sortie et je visse. Je vérifie que, en tirant légèrement, ça tient. De la même manière, je vais prendre 3 fils rouges que je vais couper en 2 fils rouges que je vais couper en 2 pour avoir 3 demi-fils avec embout croco. Je vais dénuder, mettre mes petits dominos comme ceci et je vais même les numéroter avec un bout de scotch, 1, 2, 3. Ce sera plus simple. Je repère mes 3 fils rouges qui ressortent de l'interrupteur et de la même façon, je les visse et je mets un petit point de colle pour avoir ce montage-là. Donc là, c'est mes interrupteurs qui sont derrière, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 et tout est bien vérifié comme ça. Je peux faire des petites fentes avec le cutter pour passer les fils. Du côté de la boîte, maintenant, je prends un fil noir et je vais venir le mettre sur la borne moins. Et vous vous rappelez le fil jaune, je vais le mettre sur la borne plus. Donc je referme le couvercle et là maintenant je suis à l'arrière de ma boîte avec les fils qui sortent. Le noir, je viens le mettre là où il y avait déjà le fil noir du vibreur. J'ai, si vous ne l'avez pas fait des petites marques ici, pas en présence des fils évidemment, pour ensuite venir mettre les fils et bien
agencer mon câblage, comme ça. Sur mon vibreur, j'ai un fil rouge, bien sûr, je le dénude pour avoir un peu plus de longueur et je viens le coller, puis je mets un petit bout de scotch comme ça pour, que ça tienne, qu'il soit en l'air comme ça va me servir, vous allez comprendre. Mes 3 fils rouges, je vais les relier de manière intelligente. Ici, c'est en l'image 1 en lien avec le bouton numéro 1, l'image 2 en lien avec le bouton numéro 2 et l'image 3, bouton numéro 3. Donc je veux que, par exemple, l'image 1 soit la bonne réponse. Le 1, je le mets sur la lampe verte. Donc ici, sur ce plot ici. Je viens pincer la petite vis ici, comme ceci. Les 2 et les 3, je viens pincer la partie métallique du fil rouge du buzzer, du vibreur. Et ensuite, je n'ai plus qu'à tester côté utilisateur mon système. En appuyant sur 1, eh bien, j'amène l'attention à cette borne, la lampe s'allume. En appuyant sur 2 et 3, j'amène l'attention à la borne du vibreur, donc le vibreur vibre. Merci pour votre attention.